Lozingen, en Belgique. Il y a 5 ans, Geneviève a perdu son fils aîné, Johan, et son ex-mari, Didier, dans un accident de train. Régulièrement, elle revient ici, sur les lieux du drame. À l'époque, c'est un ami à elle qui lui parle de l'accident par téléphone. Il me dit « mais t'es pas au courant ?» Et puis je dis « au courant de quoi ?» Et à ce moment-là, il m'a dit « allume ton ordinateur ». Et là, j'ai vu l'image des deux wagons qui s'étaient complètement chevauchés l'un l'autre et la photo de l'impact. Il faudra 3 jours avant que les corps de Didier et Johan soient identifiés et que leur décès soit confirmé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On est foudroyé, on est tétanisé, on est cassé, brisé. Enfin voilà, on est amputé, quoi. On a enlevé 2 membres. Les images de cette catastrophe du 15 février 2010 parlent d'elles-mêmes. Quand les 2 trains entrent en collision frontale, ils roulent à pleine vitesse. Le bilan est lourd, 160 blessés et 19 morts. Parmi eux, Johan, 20 ans, et son père Didier, dont Geneviève était toujours très proche. 1 an jour pour jour après l'accident, la ville a édifié une stèle en mémoire des victimes. Geneviève revient ici chaque année en souvenir de son ex-mari et de son fils. L'image qui me reste mais vraiment gravée dans la mémoire, c'est le jour où il est parti. C'est-à-dire qu'il a quitté l'appartement en ouvrant la porte après m'avoir fait un gros câlin et un signe de la main en me disant « je te souhaite une excellente journée, maman ». Voilà, ça sont ses dernières paroles, c'est la dernière image que j'ai de lui. Après cet accident, qui l'a privé de 2 êtres qui lui étaient si chers, Geneviève est devenue porte-parole des familles des victimes. Elle vient d'obtenir que chacun de leurs noms soit inscrit au pied de cette stèle. Cette année, je ne voulais absolument pas qu'on puisse encore commémorer l'anniversaire de leur disparition sans ce minimum de respect et de dignité. Depuis l'accident, Geneviève rend régulièrement visite à Béatrice et Panayotis. Eux aussi ont perdu un fils dans cette catastrophe. Jérôme avait 24 ans. Je ne connaissais pas du tout Geneviève, mais au fur et à mesure qu'on est allé aux réunions des familles, on a bien senti qu'elle avait une certaine force pour quand même progresser. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de familles qui se sentent un petit peu reposées sur elle. Elle était le pilier finalement des familles de victimes. Je l'appelle quelquefois petite mère courage parce que nous, on n'a pas ce courage-là. Il y a eu ce nouveau groupe d'amis qui est rentré dans ma vie et qui a pris une très 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 grosse place. On continue à faire une famille au sens large, ensemble. En aidant les autres familles, Geneviève a peu à peu réussi à reprendre le dessus. Et maintenant que son combat touche à sa fin, elle va désormais pouvoir penser à elle.